Oui, bonsoir. Ça va? Ah, ça va très bien, coach. Et de votre J'espère côté? que, j'espère que les activités, ça va bien. Ah, pas mal. Yeah, yeah, c'est super, c'est super. Donc, je crois qu'on va devoir commencer sans trop attendre. D'accord. Voilà. Donc, coupez les micros, s'il vous plaît. Pour cette semaine, comme j'avais dit, on va essayer de partager ensemble les opportunités et voir les opportunités à saisir vraiment sur le marché. Il y a pas mal d'opportunités. Il y en a plein, plein, plein d'opportunités, mais on va seulement se focaliser sur ceux qui ont une forte probabilité. OK? Voilà. Donc, on va directement commencer avec HeroHot. HeroHot, je vais ouvrir une autre paragraphe, une autre parenthèse. On va travailler ici. Une autre broker. HeroHot. HeroHot. Voilà, c'est bon. Je crois qu'on peut travailler ici. Et un truc important, quand vous faites des analyses, il faut toujours voir le high time frame. Le high time frame, elle vous permettra de comprendre où est-ce que le prix est et où est-ce que le prix peut aller. Je dis bien, quand vous faites des analyses, commencez toujours du high time frame. Elle vous permettra de filtrer tous les noise, ok? Toutes les choses qui ne sont pas propres. Voilà. Donc, le weekly, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple cette zone-là où on sait qu'il y a pas mal de liquidité qui est protégée ici. Ça, c'est la première des choses. Après, en termes de structure, on peut voir clairement que c'est une structure de continuation baissière. Voilà. Mais ça, c'est une structure à long terme. OK? C'est une structure à long terme. Donc, on va se focaliser sur le long terme, en même temps, euh, comment dirais-je, le court terme. Donc, on plonge directement en daily pour voir ce qui se passe. En daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, par exemple, là, on a une zone euh, où le prix a déjà pris de la liquidité. Mais quand le prix a pris de la liquidité, elle a évolué de façon vraiment étrange. Comment est-ce que le prix s'est permis d'évoluer ici? Elle nous a créé une descente corrective. Et cette descente corrective, ce n'est rien d'autre qu'une descente qui va propulser les prix à la hausse. Donc, on a toujours une certaine liquidité sur ce niveau-là. Je vais accepter quelqu'un. On a toujours une certaine liquidité qui est toujours stockée ici. Il y a de la liquidité qui se trouve en haut, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, vu qu'on a une structure baissière en high time frame. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe dans cette zone-là. Maintenant, ce que nous, on va trader, ce n'est rien d'autre que cette petite pattern-là. C'est elle qu'on va trader. Donc, plongeons directement en H4 pour filtrer tout et voir ce qu'on a. On va commencer par... Il y a des gens qui sont en retard, hein. Voilà, on va commencer par cette très belle structure de continuation. Une première achat s'est créée ici, et après on a cette zone-là où il y a de la liquidité toujours. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir que le prix a déjà créé ce qu'on appelle la probabilité et la possibilité. Maintenant, le prix nous a créé une possibilité, un achat en possibilité. On va ajuster, rendre les lignes beaucoup plus propres et enlever tout ce qui ne nous sert pas. Là, ça ne sert pas. Là, ça ne sert pas, on peut l'enlever. Là aussi, ça ne sert pas, on peut l'enlever. Là aussi, ça ne sert pas, on peut l'enlever, mais on peut le garder juste comme ça pour savoir que voilà le prix après de la liquidité ici. On peut même mettre une petite icône ici. C'est juste un petit signal hein, pour savoir que ceci, c'est déjà effectué, la masse psychologique. Voilà. Maintenant que le prix a pris de la liquidité ici, on a eu droit à une très très belle impulsion. Maintenant, cette impulsion-là, elle est propre, elle est superbe. On va prendre l'outil à Fibonacci. On n'est pas encore dans les 50%. Voilà, le prix n'est pas encore revenu dans les 50%. Ce qu'on va faire, c'est ajuster un peu ou encore partir en profondeur pour faire la séparation des patterns. Donc, si on fait la séparation des patterns ici, c'est assez propre. On a par exemple cette structure-là, une structure de continuation assez propre. Voilà. Maintenant, on va pas oublier la probabilité et la possibilité. N'oubliez toujours pas.
On a cette zone qui nous intéresse comme une zone de possibilité où le prix devrait venir prendre de la liquidité. Donc, partons un peu plus en profondeur en H1. En H1, qu'est-ce qu'on a? En H1, on a par exemple une structure de reverse dans une structure de continuation. Voilà, donc, là, on peut assister à une sorte de continuation ici avant que le prix décide de revenir ici. Ça, c'est le premier forecasting. Deuxième forecasting, c'est de voir le prix revenir jusqu'à ces niveaux-là, puis ensuite elle part. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous, on veut, c'est voir le prix faire cette manipulation ici avant de décider. Donc, on va faire notre forecasting et voir, attendre ce que le prix va faire. Surtout, ne soyez pas précipité, ne soyez pas stressé. Quand vous voyez le prix monter, ne dites pas que vous allez rater l'opportunité. Non, le prix, elle suit un rythme. Elle suit un rythme à chaque fois. Donc, si vous suivez ce rythme-là, ça ne va pas vous créer de problème. Mais si vous ne suivez pas ce rythme-là, ça va toujours vous créer des problèmes. Je sais qu'il y a certaines qui vont même vouloir rentrer ici et mettre leur stop loss un peu ici. C'est quelque chose qui arrive, c'est des manipulations. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas que les prix vous manipulent. Attendez que le prix, elle fait totalement notre forecasting. Puis ensuite, une réjection ici. And we'll take an entry at this level. À partir de là, un retracement, c'est suffisant. On peut prendre une entrée ici. Stop loss quelque part là, c'est bon. Le TP1, c'est sans doute ici, bien sûr. Et le TP2, c'est ici. Pourquoi le TP2 est ici? C'est parce que c'est cette structure-là qu'on trade. Cette structure-là, ce n'est qu'une continuation. Mais la structure globale, c'est cette structure-là qu'on trade. OK? Donc, ce n'est qu'une continuation. Voilà. Je vais accepter quelqu'un qui vient d'arriver. C'est bon. Ça, c'est ce que j'ai sur Hero Odds. Et après, on va directement passer à USD-CAD. USD-CAD, c'est la vente que moi je vois. Je ne sais pas si c'est ce que vous voyez aussi. On avait déjà fait l'analyse depuis la semaine passée, donc rien n'a changé. Les prix a tout simplement confirmé une petite première entrée ici, et là, on aura peut-être une deuxième entrée, mais on reste là-dessus quand même. On va essayer de ménager les traits jusqu'à... Voilà, si vous voulez, je vais essayer de revenir sur l'analyse. Est-ce que vous voulez que je revienne sur l'analyse sur USD-CAD? Oui, coach. Super, super. Je vais revenir sur USD-CAD. Donc, USD-CAD, on va prendre un petit poker. Celle-là, je vais le garder propre. Voilà. USD-CAD, ce qui nous a même intéressé sur cette vente-là, ce n'est rien d'autre que le high time frame. Le high time frame. On a une sorte de prise de liquidité ici. Première signal, qui est la masse psychologie. Après que le prix nous a créé une très belle masse psychologie, on a par exemple une structure de continuation. On a eu droit à notre première continuation quelque part ici. Ce n'est pas une continuation assez propre. C'est qu'on est habitué à voir. Voilà. Après ça, là déjà, on sait très bien que c'est une structure de continuation. C'est une structure de vente. Normalement, notre trade, on devrait le prendre quelque part ici, comme notre première entrée. Après, notre deuxième entrée, vous savez, là où on devrait le prendre, ce n'est rien d'autre que cette zone-là ici. Voilà, après la cassure, continuation, on prend notre deuxième trade. C'est ce qu'on a en high time frame. OK? Donc, on comprend clairement que, que sur les high time frame, on cherche la vente. Maintenant, on peut mettre nos lignes de tendance. Par exemple, cette zone-là, nos lignes de zone plutôt, nos line. Voici les zones où on vise maintenant. Les prix devraient venir jusqu'à ces niveaux-là qui est les zones du 90%. Cette zone, les prix devraient le tester à 90%. Donc, ce qui veut dire que la probabilité est vraiment immense. Maintenant, en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, on a par exemple une sorte de continuation. Ça veut très bien que là, c'est une zone où le prix devrait venir prendre de la liquidité. Mais n'oubliez pas, le prix évolue en créant des zones. Je vous ai bien dit, je crois que j'ai même répété ça plusieurs fois dans les lives. À chaque fois que le prix évolue, elle crée des zones. Et à chaque fois que le prix crée une zone, par exemple, si elle nous crée une zone ici, dans cette zone-là, elle ne va pas bouger tant qu'elle ne fait pas une manipulation. Par exemple, elle crée quelque chose comme ça, elle décide de revenir, par la suite, elle décide de revenir prendre de la liquidité ici. OK? Ça, c'est par exemple notre première zone. Le prix prend de la liquidité, attention, ici, avant de continuer à la vente.
Souvent, c'est pas comme ça qu'elle le fait. Souvent, elle prend de la liquidité de façon un peu plus complexe. Elle décide de faire une petite structure ici, puis elle décide de revenir créer une V-shape, elle prend de la liquidité, puis elle continue avec une structure de coordination un peu ici. OK? Donc, c'est à vous de vous adapter au prix, savoir comment est-ce que le prix bouge. Donc, en regardant très bien comment est-ce que le prix évolue, par exemple, là, c'est notre première zone. À chaque zone, essayez de voir si le prix a pris de la liquidité. Notre deuxième zone, et là, c'est notre troisième zone. Voilà. À chaque fois que le prix prend de la liquidité, vous pouvez trader cette trade-là à 90% de probabilité. Par exemple, première zone, notre prise de liquidité a été faite sur cette zone de volume. Voilà. Après que le prix a pris cette volume, elle a décidé de créer une sorte de continuation, mais malheureusement, le prix décide de partir sans autant revenir. Je crois que j'ai partagé ça. On a vu ça ensemble. Sans autant revenir jusque là-bas. Et elle a même manipulé quelque part ici. Elle a pris aussi cette liquidité-là. Ici. Ça, c'est première zone. Maintenant, zone 2. Zone 2. Là où le prix a pris de la liquidité sur notre deuxième zone, c'est ici. Le prix prend de la liquidité ici. Après avoir créé une très très belle hook point, elle prend de la liquidité. Maintenant, troisième zone, c'est où? C'est là notre troisième zone. Si on Voilà, notre troisième zone, notre zone de liquidité, c'est ici. Et le prix a déjà pris de la liquidité. Vous voyez, c'est comme ça que les prix évoluent. Ne vous fiez pas comment dirais-je, au truc là, euh, à la structure seulement. Il faut toujours voir si le prix a déjà fait la manipulation. Et vous savez que si le prix manipule, ça veut dire qu'il y a 90% de chances que ça passe. Donc, à chaque fois que le prix nous crée une sorte de manipulation, là, on est bon. Voilà, donc, maintenant qu'on a la manipulation, on essaye de voir un peu plus en profondeur quel genre de structure on a. Est-ce qu'on a une structure de reverse ou est-ce qu'on a une structure de continuation? Et si on regarde très bien là, c'est quel genre de structure? Là, ce n'est même pas à expliquer. Normalement, même les gens qui sont dans le groupe depuis hier, ils savent que ça, c'est une structure de continuation assez propre avec une manipulation, une prise de liquidité, la masse psychologie, tout est propre. Donc là, c'est une très très belle trade avec une forte probabilité. Si on prend cette trade-là, si elle ne passe pas, c'est pas passé. Mais sinon, c'est une très, 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 très belle trade à ménager jusqu'au TP qui est, par exemple, là, c'est notre TP1, TP2 ici, et après, voilà, ça dépend aussi de comment est-ce que le dollar va évoluer, parce que sur les DXY, on voit un achat qui se prépare à long terme, mais notre TP final, c'est ici. Mais c'est qui est sûr, on va ménager les trades, partir avec les trades, comment est-ce que le prix va se gérer. Voilà, Bintou, c'est ce que j'ai sur USD4. Est-ce que c'est bon? Oui, coach. C'est bon. Merci. Je vous en prie. Donc, on passe au suivant, USD JPY. USD JPY, c'est une des trades, je dirais pas parfait, mais c'est l'une des trades vraiment à, à prendre en compte cette semaine, à mettre sur son whitelist. Je vais vous montrer un peu, parce qu'on a eu droit à quelque chose qui est vraiment superbe. On a eu l'impulsion, c'est bien passé. Par exemple, je vais le refaire, ça n'y a pas de problème, je peux le refaire. On va le refaire ensemble. Voilà. Le pays, souvent, elle évolue de façon directe. Elle crée des direct moves. Souvent, elle crée des structures. Mais nous, on va trader seulement quand elle crée des structures. Si le prix nous crée des direct moves, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse seulement quand elle nous crée des corrections, des structures. Par exemple, là, on peut voir clairement que le prix, elle nous a créé, par exemple, attention, une structure pas mal du tout. Voilà, la structure, elle est pas mal du tout. Après avoir créé cette structure, maintenant, qu'est-ce que les prix décident de faire? Les prix décident de faire une très très belle impulsion, atteindre les TP de cette structure-là. Voilà. Elle a atteint les TP sans autant prendre la liquidité, sans autant prendre la liquidité. Regardez très bien, le prix a atteint les TP sans autant manipuler cette zone, sans autant prendre cette liquidité-là. Donc, ça veut dire qu'on a toujours de la liquidité en bas ici. Et après, en termes de zones, regardez très bien, on a toujours des zones, première zone ici,
deuxième zone qui est là, troisième zone qui est là. Maintenant, cette large correction C n'est rien d'autre que notre quatrième zone. Maintenant, cette zone-là, c'est elle qui va nous intéresser. Voilà. Donc, cette zone-ci, on la regarde très bien. Par exemple, là, c'est une zone où il y a de la liquidité. Et n'oubliez pas aussi que là, c'est une zone où il y a aussi de la liquidité. Je suis sur les daily. Si on va un peu plus en profondeur sur les H4, je vais vous montrer. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur les daily pour voir ce qui se passe. Par exemple, là, c'est notre première structure. Là, c'est la première structure. Et quand vous voyez une structure, dans une structure, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Là, c'est notre première structure. Et dans cette structure, on voit clairement qu'il y a aussi une autre structure qui s'est créée à l'intérieur de cette structure-là. Donc, ce qui veut dire qu'on est bon. La structure, elle est bonne. Voilà. Maintenant, partons un peu plus en profondeur. En profondeur, la première des choses que je vais vous montrer, c'est cette zone-là. Cette zone, ça a été une zone de volume. Ça a été une zone où le prix a créé du volume. Et quand le prix a créé du volume ici, elle a vendu de façon impulsive, de façon importante. Et vous voyez, quand le prix va revenir ici, elle va vendre de façon impulsive encore, comme ce qui s'est passé ici. Je vais accepter quelqu'un. Voilà. Voilà. Maintenant que le prix, elle a créé cette très 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 belle vente, on va se focaliser maintenant sur une continuation, n'est-ce pas? C'est l'impulsion qui est là. Maintenant, on va se focaliser sur une continuation. Je vais vous enseigner quelque chose ici. À chaque fois que vous voyez que le prix a déjà fait l'impulsion, quel que soit votre time frame, même si c'est les H1, le M5, ça dépend. Je ne sais pas comment vous tradez et quel genre de stratégie vous tradez, même si c'est les SMC. À chaque fois que vous voyez que le prix a fait une impulsion et qu'il commence à faire la correction, prenez le Fibonacci, tracez-le. Si vous cherchez des ordres blocs, cherchez-les en bas de cette zone. Ne les cherchez pas sur cette zone-là. Et c'est pareil aussi pour la continuation, le price action. Si le prix donne une impulsion et qu'il commence à faire une correction, cherchez toujours vos continuation en bas de cette zone-là, en bas. Et c'est pareil aussi pour la vente. Si le prix donne une impulsion baissière, par exemple un peu comme ça, et qu'il commence à faire la correction, prenez votre outil à Fibonacci, tracez-les du début à la fin et cherchez vos zones de vente sur cette zone-là. Voilà. Parenthèse fermée. Maintenant, on continue. Partons sur les H1. On va essayer de tout décortiquer. Par exemple, là, on peut voir clairement qu'on a une très très belle impulsion. Si on prend notre outil à Fibonacci, on peut voir clairement qu'on est en bas du 50%. Regardez très bien, on est très très bien en bas du 50%. Donc, on peut trader cette setup-là, mais on va la trader de façon très très agressive. Si on décide de trader cette setup-là, on ne devrait pas prendre une trade par hasard. On ne devrait pas, par exemple, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus génial. Première des choses, on sépare d'abord les patterns, on essaie de tout filtrer. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà ce qu'on a. La première des choses à savoir, c'est bon, est que cette trade-là, on ne peut pas se permettre de la prendre ici, au retracement. Quand le prix décide de revenir ici, au retracement, on ne la prend pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une liquidité qui se trouve sur cette zone-là. Pour prendre cette trade, on devrait avoir une forecasting propre. Donc, USDJPY, on a une continuation superbe. On a une continuation avec une section du centre, c'est bon. Maintenant, on va avoir droit à une prise de liquidité, la masse psychologie ici, super. Tant que le prix n'a pas créé ça, cette pattern de continuation là, on la traite pas. Tant que le prix n'a pas créé ça, on la traite pas. Parce qu'on est en bas du 50%. Okay? Tant que le prix n'a pas créé ça, on ne le prend pas. Donc, USD JPY, pour prendre cette trade, on devrait attendre que le prix nous crée une entrée assez propre, une type play clean. Maintenant, si on prend cette trade, on peut la ménager jusqu'à ces niveaux-là. Notre TP1 sera bien sûr sur le trendline. Instant.
Notre TP1 sera sur cette trendline-là et le TP2 sera sur cette grande ligne qui est là. Voilà, donc si on calcule bien cette trade, c'est une trade non, elle est où? On a une trade très très extraordinaire. C'est 1 sur combien? Je crois. Déjà ici on a 8%. Si cette trade passe, rien que cette trade-là suffit pour valider une phase 1 d'une compte propre firme. Rien que cette trade-là, si vous tradez avec 1% de votre capital. Rien que cette trade-là. Donc le TP1 est déjà suffisant. Vous risquez 20 $, vous faites jusqu'à 8%. C'est super. Voilà. Voici ce que j'ai sur USD. Maintenant, EURUSD. EURUSD, on a par exemple une opportunité d'achat pour l'instant, mais l'opportunité à long terme, n'est rien d'autre qu'une opportunité de vente, vu que le DXY va acheter. Je vais vous montrer et on va voir ensemble. Le DXY, s'il descend, l'euro USD monte. Et si l'euro USD monte, le DXY descend. Par exemple, le DXY, c'est euro USD et USD CAD par exemple. Si le DXY monte, et où, voilà. Si le DXY monte, Euro USD, ça descend. Et USD CAD, ça monte. Et c'est le contraire. Si ça monte, les autres, ils descendent. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, Euro USD, par exemple, on a une opportunité sur le weekly, bien sûr. Sur le weekly, on a une opportunité de vente. On voit clairement le prix faire une sorte de reverse et on a une zone où il y a de la liquidité ici. Le prix va certainement venir prendre cette liquidité-là avant de nous proposer une vente. Mais tout dépend de ce que le prix va faire. Cela ne va pas dépendre de comment on l'a analysé et comment il devrait se passer. Non, tout dépend de ce que le prix a envie de faire. Donc, nous, on va tout simplement suivre ce que le prix nous propose. L'Euro USD, elle nous propose ça. Les DXY, elle nous propose l'achat. Ça, c'est les DXY. Les DXY, elles nous proposent l'achat. Voilà, vous pouvez le voir clairement, les DXY, elles nous proposent l'achat. Mais nous, on va se focaliser et attendre ce qu'elles-mêmes vont faire. Le DXY peut proposer la vente aussi. Elle peut venir jusqu'à ce niveau-là, elle crée une continuation pour partir à la baisse encore. Tout dépend de ce que le prix va faire. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Je crois que moi, j'ai fini avec ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez quelque chose à proposer, on va essayer de l'analyser ensemble avant de se dire bon début de semaine. Coach, Oui, bonsoir, vous allez bien? oui, bonsoir, ça va? Merci. Et vous, ça va bien? Oui, ça va. Bien, merci. J'ai amené le dollar contre le dollar américain. Hein? J'ai dit, allô? Oui, je t'écoute. Tu as analysé? Et le dollar américain, le Oui, dollar canadien contre le dollar. USD 4. Non, c'est le dollar canadien contre le dollar australien. Dollar canadien, c'est pas les USD, les 4? Oui, contre le dollar australien. Ok. Oui, ouais, c'est ça. Odd 4. C'est ça. Odd 4, je crois que je l'avais analysé depuis très longtemps. Voilà. Odd 4, on va refaire l'analyse. Odd 4, de façon simple, je vois vraiment un achat. Je ne vais pas te mentir, je vois un achat. Le prix vient de prendre de la liquidité ici. Dans la zone qui nous intéresse, c'est ici.
Et quand on part un peu plus en profondeur pour filtrer, on a par exemple cette structure-là. On va filtrer, filtrer, filtrer. Une très belle prise de visibilité d'ailleurs. Là, c'est notre valide zone. Le prix vient de prendre la liquidité. Mohamed, Oui, oui. Haute 4, je te conseille de la laisser pour l'instant. Hein? Haute 4, si c'est possible, tu peux la laisser maintenant parce qu'elle devrait descendre un peu. Ah, la structure n'est pas claire, quoi. Oui, c'est pas clair. Tu peux voir clairement que c'est pas clair. Ah, On peut avoir beaucoup de choses. Par exemple, on peut avoir ça. Tu vois? Donc, elle n'est pas encore mûre. Donne du temps au prix. Laisse le prix évoluer. Et c'est bon. ok, ok. Merci. Super. Il y a une autre paire à proposer, s'il vous plaît. S'il y en a, je vais l'analyser volontiers. Oui, coach. Oui, AIDJPY. Haute JPY. Oui, oui. Haute JPY. Une prise de liquidité. Bintou, c'est que moi je vois sur Haute JPY pour l'instant, je dirais que le prix doit descendre. Mais elle n'est pas précise parce qu'on a par exemple une structure de continuation en high time frame. C'est une trade déjà en cours. Mais ce qui se passe ici actuellement, c'est qu'on a une forte chance que le prix décide de revenir prendre cette liquidité-là avant de décider de partir. Maintenant, on va attendre voir qu'est-ce que le prix va faire. Est-ce que le prix... Bon, déjà à court terme, on peut avoir une sorte de stop déjà. Ça, c'est à court terme. Mais seulement qu'il n'y a pas de hook point ici. C'est pas mal. Donc, à court terme, on peut avoir une sorte de continuation ici. Une très belle entrée ici à partir de ce niveau-là.
Et même si on prend une trade comme ça, on va bien le ménager. Très, très, très bien le ménager. On va bien le ménager. Et là, une fois que le prix atteint ces niveaux, maintenant le management devrait être beaucoup plus agressif. Par exemple, quand le prix atteint ce niveau, ton stop loss, tu dois le mettre automatiquement à ces niveaux-là, le court terme. Mais en long terme, je vois vraiment un achat. Et sans oublier aussi que le prix est venu prendre la liquidité sur une zone où le prix a une forte chance de créer une continuation ou de vendre automatiquement. Si le prix n'a pas vendu à partir de là directement, elle a créé ça, c'est que donc on a une forte chance qu'elle continue l'achat encore. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. C'est bon? Oui, merci, coach. Super, super. Alors, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va et la famille, la soirée aussi. Ça va bien, alhamdulillah. Oui, oui, alhamdoulilah, Dieu merci. Moi, ce que je voulais proposer, c'est oh, Gold, toi tu aimes trop l'or. oui. J'ai remarqué ça, tu aimes trop l'or. Moi, l'or actuellement, je la traite pas Ah, oui. parce que elle n'est pas aussi clean qu'on le veut. Tu vois, par exemple, là, on est toujours sur une phase dont le prix n'a toujours pas atteint les TP. Le prix n'a toujours pas atteint les TP. Par exemple, c'est cette structure-là qui est là. Le prix n'a toujours pas atteint les TP de cette structure-là. Donc, moi, franchement parler, Gold, j'attends toujours. Mais il y a quelque chose qui se propose. Donc, ce qui se propose, c'est cette structure-là, qui est là, bien sûr. Je vais être totalement out sur l'or tant que le prix n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Si le prix atteint ces niveaux, il me faudra aussi une prise de liquidité, la masse psychologie pour m'intéresser à l'or. Mais pour ce que j'ai pour l'instant, voilà ce que j'ai. Le prix n'a toujours pas atteint les TP. Coach, Oui, il y a des gens qui disent que leur bouge plus vite que les éditeurs, quoi. mais non, non, l'or, elle est juste volatile. Ah, volatile. Volatile, ça veut dire qu'elle pèse lourd, quoi. Elle pèse lourd. Par exemple, si tu prends un lot de 0,1 sur l'or et que tu prends un lot de 0,1 sur l'euro, USD, c'est pas pareil. Ah, Elle est volatile, mais ça veut pas dire qu'elle bouge beaucoup, beaucoup plus vite que les autres. ah, ok. Donc c'est pour cela que les personnes aiment l'or, quoi. Exact. Mais si les autres paires aussi, c'est tellement. Moi, je sais pas, mais je trouve aucune différence entre l'or et les autres paires, hein. Il suffit tout simplement de bien doser ces lots. Ah, ok, ok. Bah ouais. Faut toujours bien doser ses lots. Oui, oui. Si tu doses bien tes lots, t'as pas de problème. Tu Comment on dois fait pour doser. doser de l'eau? Bon, pour doser les lots, par exemple, si tu trades sur Euro USD avec un compte de, je dirais combien? Un compte de 500 $, tu peux trader avec des lots de 0,05, 0,5. Et là, c'est risqué beaucoup aussi. Mais ça sera volatile. Ça sera volatile. Par exemple, l'or, tu peux trader avec 0,01. Il n'y a pas de problème. Je ne crois même pas que 0,01 est possible sur l'or. Tu peux trader avec 0,1 par exemple. Là, c'est beaucoup. Avec une seule pip, Oui, c'est possible. c'est possible là, avec 0,01. Par exemple, 0,01, tu peux avoir beaucoup plus Oui, de oui. profit par pips. Alors que si tu fais ça sur EURUSD, tu n'auras pas les mêmes. 0,01 sur EURUSD,
par rapport à l'or, par exemple, là, peut-être qu'on peut avoir jusqu'à $10 par pips ou plus. Alors qu'ici, on a juste $1 par pips. Est-ce que tu vois? Donc là aussi, pour avoir $10 par pips, tu vas grimper, tu enlèves ces zéros-là, tu le supprimes totalement. Maintenant, tu y amènes ton 1 ou tu mets même 2, ça dépend. Ça dépend des dosages. Normalement, c'est un peu simple. Maintenant, il n'y a plus de problème sur ça. Tu peux directement calculer tes stop loss, tes profits, avant même que les prix ne bougent. Donc, faut vraiment bien doser, c'est tout. Mais moi, je vois que les gens qui traitent l'or, ce sont des quoi. Moi, ce que je vois avec mes amis là, ils prennent des petites lots pour prendre dans une journée. Comme par exemple, ils prennent Oui, 4 trades par journée, quoi. C'est l'or. 4 positions par jour. Oui. Mais ça c'est trop, c'est trop. C'est trop. Ah Parce que oui, imagine-toi, faut pas voir les côtés profit. C'est ça le problème de beaucoup de traders. Tu vois, nous sommes comme j'aime le dire, nous sommes des managers de comptes. Nous ne sommes pas réellement des traders, nous sommes des managers de comptes. On manage notre argent. Notre argent, on veut qu'il soit vraiment énorme. On veut qu'elle grandisse. OK? On veut qu'elle grandisse. Donc, pour ça, on devrait ménager ça pour avoir ça. Donc, pourquoi risquer de perdre tout ça? Non, il faut juste risquer des petites parties. Tu risques une petite partie, à chaque fois qu'elle s'augmente, là, la capacité de ta bourse, ça augmente. À chaque fois que tu as une petite partie, ça augmente. L'objectif, c'est d'être constant, grimper petit à petit. Mais si tu risques tout ça, tout ton capital pour avoir ça aujourd'hui, d'accord, il n'y a pas de problème. Demain, imaginons que tu risques tout ça. Et si tu perds tout ça, c'est fini, tu vas recommencer à zéro encore. C'est ça. Voilà, donc, c'est que moi personnellement, ma façon d'enseigner le trading, elle est un peu différente parce que j'imite totalement ce que mon coach m'a appris à moi. Ok? J'imite ce que mon coach m'a appris à moi. Est-ce que vous savez qu'il est bien possible de gérer des comptes propres firmes beaucoup plus gros? Vous êtes conscient de ça, n'est-ce pas? Vous avez dit? Les comptes propres firmes. Oui, coach. Voilà. Les comptes propres firmes, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Les comptes propres firmes, c'est des gens qui ont de l'argent, des entreprises qui ont de l'argent. OK? Ils vont pas nous donner cet argent-là gratuit. On va la payer. C'est comme comment dirais-je, un stage, mais un stage qu'on va payer nous-mêmes. Est-ce que tu vois? Si on passe des stages maintenant, ils nous donnent l'argent et nous on trade avec. Par exemple, celui qui a un compte de 200K. Là, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Que tu vis en Afrique, que tu vis en Europe, que tu vis au fin fond du coin là-bas, on s'en fout. L'essentiel, tu as un compte de 200 000 dollars et que tu sais trader, tu as Internet, tu as ton ordinateur, tu as ton téléphone, ton smartphone, tu es tranquille. Si tu fais 8%, déjà, tu as 16 000 dollars. 8%, j'ai pas dit 10, 20, non, 8%. En un mois, si tu fais 8%, tu as 16 000 dollars. Et celui qui se fait 16 000 dollars par mois ou même 10 000 dollars par mois, vous savez, la vérité, on va dire la vérité, celui qui se fait 10 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Faut pas voir ce que les gens font sur les réseaux. Faut pas voir venir avec un petit 50 dollars, 20 dollars et tu veux te faire des millions. Non, c'est possible, mais c'est pas facile. C'est bien possible, mais c'est pas facile. Faut être vraiment réaliste. Faut être réaliste devant les graphiques. Si vous voulez faire des millions avec des comptes de 50 dollars, c'est bien possible, mais ça vous demande énormément de concentration et de précision. Une précision hors norme, hors pair. Faire la même chose chaque jour. Prendre des setups identiques chaque jour. Prendre des setups propres identiques chaque jour. Chaque fois que vous tradez, vous pouvez même rester devant les graphiques pendant une semaine sans avoir une opportunité. C'est juste un exemple, mais rester une semaine sans avoir une opportunité, c'est exagéré.
C'est juste un exemple. Mais vous devrez être vraiment focus. Prendre que des setups extraordinaires. Par exemple, je vais vous montrer une des setups que je trade actuellement. Voilà, par exemple, là, c'est une setup que je prépare. Celle-là, je ne la traite pas. Mais c'est une setup que je prépare. Vous voyez ça? Je dois rester focus sur chaque petit détail. Chaque petit détail. Mais voici les setups que je traite. Pourquoi je traite cette setup-là? Regardez très bien, je vais vous expliquer si- de façon détaillée pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, prenons des setups en daily. Voici ce que j'ai en daily. Daily, j'ai quoi? J'ai une structure avec une section du centre très propre. Maintenant, si je pars en profondeur sur les H2, qu'est-ce que j'ai? Les H2, j'ai quoi? J'ai par exemple une sorte de descending channel qui vient prendre de la liquidité. Elle prend de la liquidité. Elle a pris. Maintenant, je pars un peu plus en profondeur, par exemple sur les H1 ou M15, etc. Partons sur le M10 même, je crois. Voilà. Là, c'est les M10. Les M10, qu'est-ce que j'ai? Regardez très bien ce que j'ai. La première des choses, c'est que j'ai une impulsion. Après une impulsion, je ne me précipite pas. Je ne vais pas prendre une entrée. Je ne veux pas rentrer n'importe comment. Non, je dois préciser mon entrée. Et l'entrée que je dois prendre, elle devrait être efficace. Et quel genre d'entrée j'ai pris? Le prix est revenu. Elle a créé par exemple cette hook point. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils voient ces mouvements-là, ils vont paniquer et rentrer. Dire que le prix a fait une cassure, maintenant elle est sortie totalement, je vais prendre l'entrée. Mais non, c'est pas ça. On devrait être focalisé, focus. Le prix est revenu tester de façon corrective. Ici, je prends une entrée vraiment énorme. Une entrée énorme avec un stop loss bien détaillé, bien précis. Maintenant, je suis déjà à 1% et ça continue, ainsi de suite, jusqu'au TP normal. Si vous voulez trader vraiment avec des petits comptes, c'est ce que je vous conseille. Être toujours devant les graphiques. Être vraiment toujours devant les graphiques. Toujours devant les graphiques. Vous allez vous enfermer dans votre chambre. Voilà, vous allez même découvrir des choses extraordinaires. Mais vous n'allez pas faire autre chose. C'est seulement focus, 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 100%. Mais sinon, la réalité, elle est là. On peut se faire tellement d'argent sur les marchés sans autant se créer tous ces problèmes-là. C'est comment? C'est en respectant notre capital, en respectant notre trade, en sachant que à chaque fois que tu prends une trade, c'est pas votre dernière trade. Je décide de prendre une trade maintenant sur mon capital de par exemple 10 dollars ou 20 dollars ou 100 dollars même, disons 100 dollars. Je sais que si les trades elles ne passent pas, j'ai pas de problème parce que j'ai autre chose qui peut trader pour moi. Toujours, faut toujours garder ça en tête. Mais si tu n'as plus rien à trader, si on investit tous ces 100 dollars là sur cette trade là, si ça passe, on est très très content. On va même se dire qu'on est les meilleurs traders au monde. Oui, dans sa tête, bien sûr. Mais si ça passe pas, on va passer le temps à se dire, bon, ce n'est qu'une petite erreur, je vais me rattraper après. Mais non, ces genre des erreurs, c'est pas des petites erreurs. C'est des grosses, grosses erreurs que un trader normal ne devrait pas le faire. Les débutants peuvent le faire, mais vous n'êtes pas des débutants. Un débutant peut prendre un compte de 100 dollars, les cramer en une seule coup. Il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui s'est permis de prendre son argent, d'investir en une formation professionnelle pour apprendre les trading, et il vient sur les trading, il vient sur les marchés avec 100 dollars, il la crame en 2 jours, 3 jours, ou en une seule journée même, il y a des gens qui font ça en une seule journée, ils crament plus le compte de 100 dollars. Et là, c'est exagéré, c'est énorme. Franchement parler, c'est énorme. Donc, je ne vais pas trop vous garder, je vais pas trop vous démoraliser. Restez concentrés, restez focus. Je vous souhaite une très très bonne début de semaine et surtout restez concentrés. Voilà. Ok, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, coach. On est ensemble, on est ensemble. Pour les gens qui n'ont pas assisté au live, Merci, je coach. vais lancer
la rediffusion demain matin, Inch'Allah, dans le canal ou YouTube. Et tout le monde peut la voir, Inch'Allah. Donc, sur ce, bon début de semaine à vous et surtout, stay focus 100%. Pas 50%, à Merci. 100%, restez concentrés.